Mais Traoré Béni, c'est un joueur qui est inarrêtable en club. Hier, il a encore marqué. Hier, il a encore fait parler de lui. Et pour lui, c'est désormais une habitude. Chaque week-end, chaque jour qu'il y a match en club, il essaie, n'est-ce pas, de se démerder pour pouvoir être au niveau. Hier encore, il a été buteur. Je crois actuellement, il est à, 9 buts, si je ne me trompe pas. Mais franchement, les gars, voici un joueur qui monte en puissance. Parce qu'il avait été appelé lors des éliminatoires de la CAN. Mais depuis ce jour, il a commencé à enchaîner des convocations. Il n'était pas toujours titulaire parce que devant lui, il y avait Adingra. Mais le peu de fois qu'il rentrait en jeu avec les éléphants, il essayait quand même de tirer son épingle du jeu. Il essayait quand même de pouvoir marquer des buts, de pouvoir être décisif. Et ça se confirmait encore ce week-end. Ce week-end, il enchaîne une très belle prestation. Et voici un garçon qui est en train de gagner de la confiance auprès de son entraîneur et aussi auprès du sélectionneur MS Faye. Parce que je me rappelle, lorsque la liste du mois de mars est sortie, il n'a pas été convoqué parce que je crois qu'il avait un problème au poignet et il était blessé. Mais bizarrement, avant la convocation, il a joué un match où il était titulaire et il a marqué. Donc je me disais que le sélectionneur pouvait lui faire appel. D'autant plus qu'on sait que Adingra actuellement, c'est pas la grande forme. Et Traoré Béni est un joueur de même profil qui peut jouer au numéro 10 mais qui peut jouer aussi sur les ailes. Voici une très bonne option au cas où Adingra, n'est-ce pas, n'est pas en forme. Et on le voit cette saison que Adingra, il n'est que l'homme de lui-même à Brighton. Donc Traoré Béni, n'est-ce pas, peut être une option. Et moi, je voulais vraiment qu'il vienne. Parce que je savais qu'avec la méforme d'Adingra, on ne pouvait pas réellement s'attendre à grand chose avec lui en sélection. Donc Traoré Béni qui montait en puissance et qui, depuis les éliminatoires de la CAN, commençait à engranger de l'expérience. Il commençait, n'est-ce pas, à s'habituer, à s'accoutumer, n'est-ce pas, au parfum de la sélection. Il a été toujours là. Et lorsqu'il n'a pas été appelé, moi, franchement, ça m'a fait mal. Parce qu'il commençait à gravir en échelon dans cette sélection-là. Donc ne pas l'appeler, n'est-ce pas, c'était comme si c'était un frein à cette évolution qu'il était en train de faire arriver, n'est-ce pas, du côté des éléphants. Donc voici un joueur qui est très bon percuteur, très bon dribbleur. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a des matchs références avec les éléphants. Souvenez-vous, lorsqu'on a joué contre la Zambie lors des éliminatoires de la CAN, où on a gagné 2-0 la Zambie à domicile, le match était complètement serré. Et c'est lorsque Jean-Philippe Crasso est rentré que Jean-Philippe Crasso a marqué. Mais devinez-vous qui a fait la passe décisive à Jean-Philippe Crasso? Mais c'est Traoré Béni qui était quand même percutant sur son côté. Malgré que Simon Adingra était titulaire ce match-là, mais lorsqu'il était sorti, Traoré Béni, n'est-ce pas, a été percutant, il était vif et il apportait du mouvement sur son côté. Donc voici un joueur, n'est-ce pas, qui peut nous apporter réellement beaucoup. Surtout qu'on sait que lors des éliminatoires de ce mois de mars-là, nos ailiers n'ont pas réellement pété la grande forme. À part Nicolas Pepe qui essayait quand même de tirer son épingle du jeu, mais les autres, c'était pas quand même réellement percutant. Donc Traoré Béni, n'est-ce pas, est une solution pour nous. D'autant plus que c'est un joueur qui est en forme, qui brille en club. Donc il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas appelé lors des prochaines convocations. Moi, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup parce que lorsqu'il est venu, je ne croyais pas du tout en lui. Il avait évolué avec le U23. Donc là, il rentrait maintenant dans le cercle fermé des A. Et franchement, il n'a pas été frileux. Il n'a pas été lent à l'allumage. Il s'est plutôt mis dans le sens de la marche et il a commencé à enchaîner de belles prestations malgré le peu de fois qu'il rentrait en coup de jeu. Donc c'est quand même notable. Et lorsqu'un joueur enchaîne de belles performances malgré un faible temps de jeu, si tu lui confies, n'est-ce pas, assez de temps de jeu, il va te prouver, n'est-ce pas, qu'il peut élever son niveau de jeu, il peut te rapporter des victoires. Donc franchement, moi, c'est un joueur que je compte réellement sur lui. Il a été buteur encore ce week-end et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. Emmanuel Latte aussi, buteur avec l'Atlanta FC en MLS. Et ce joueur-là, c'est l'un des joueurs, n'est-ce pas, que je regrette beaucoup parce que lorsqu'il brillait, lors de la saison dernière, lorsqu'il brillait dans le championnat anglais en deuxième division à Middlesbrough, il brillait là-bas, il empilait des buts. C'était un joueur assez majeur de l'équipe de Middlesbrough dans le championnat anglais. Mais lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, d'abord, moi j'étais contre son transfert. Je ne voulais pas qu'il parte en MLS, d'autant plus qu'il était bien installé dans le championnat anglais. Il y a fait quand même, je crois, 2 saisons. Il connaissait réellement cet environnement-là. Et c'était quand même un joueur qui marquait des buts, qui arrivait quand même à être décisif. Donc je ne vois pas l'utilité qu'il avait, n'est-ce pas, d'aller se relancer en MLS. Enfin bref. Mais lorsqu'il a été convoqué avec les éléphants, je me rappelle bien, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la 3e et la 4e journée, contre le Gabon et contre le Kenya en juin 2024, il a joué le match contre le Kenya où il était titulaire. Mais franchement, ce garçon qu'on avait tant réclamé, adulé, n'est-ce pas, on avait tant voulu qu'il vienne en équipe nationale, mais franchement, il n'a pas livré une prestation plus ou moins aboutie. Mais moi, je ne vais pas lui tomber dessus. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à ce moment-là se cherchait. Parce qu'on avait fait nul, on avait fait 1-0 contre le Gabon à Korogo et on devait enchaîner. Mais lorsqu'on l'a mis titulaire,
franchement, il n'a pas réellement donné satisfaction. Mais moi, je ne vais pas lui en vouloir parce que c'était son premier match et on le mettait dans un match avec un enjeu assez important que les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et après cette prestation-là, il a été sorti carrément du groupe. Il n'a pas participé aux éliminatoires de la CAN. Il n'était pas lors de cette récente trêve-là. Pourtant, c'est un joueur qui quand même essaye de se démerder malgré qu'il est toujours dans le championnat en MLS. Ce n'est pas un joueur qui a disparu des radars. C'est un joueur qui marque des buts, qui est titulaire indiscutable à l'Atlanta United. Il essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Mais voici un joueur qui est complètement sorti de la sélection. Je peux comprendre le choix du sélectionneur MS Faye parce qu'il y a la très grande concurrence au poste de numéro 9. Il y a des joueurs vraiment qui sont titulaires indiscutables et qui marquent des buts de surcroît comme lui. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Donc j'ai pu comprendre que MS Faye priorise, n'est-ce pas, certains joueurs, d'autant plus que ces joueurs-là sont brillants au club et lorsqu'ils sont convoqués en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ont apporté certaines satisfactions. Je parle de Bayo Vakoun, Sébastien Haller, Evan Guessant pour son but. Donc franchement, lui, je le mets un petit peu dans le même bol avec Christian Kwame. Si les deux veulent venir en équipe nationale, franchement, ils vont devoir batailler. Je ne sais pas s'il va finir meilleur buteur de MLS parce qu'il y a Messi là-bas, c'est pas la même chose. Mais j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée qu'il a déjà entamée. C'est un très bon joueur, c'est un très bon numéro 9. Lorsqu'il était à Middlesbrough, je voyais ses matchs. C'est un renard de surface. C'est un joueur qui fixe et c'est un très bon numéro 9, franchement. Donc, il est sorti de la sélection. On ne sait pas trop pourquoi, mais je peux comprendre le fait qu'il sorte de la sélection parce qu'il y a une très grande concurrence à son poste. Mais là, il est désormais installé à l'Atlanta United. Il empile désormais des buts et il devient de plus en plus un joueur majeur, un joueur incontournable de cet effectif-là. Donc franchement les gars, moi je ne sais pas ce que vous pensez du joueur, mais est-ce qu'il peut venir vous prétendre à une convocation même ou à une place de titulaire même avec les éléphants, connaissant bien la physionomie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en ce moment. Jean-Philippe Gbamé aussi a été buteur avec Zurich dans le championnat suisse et c'est un joueur qui est régulièrement titulaire à Zurich dans le championnat suisse depuis qu'il est arrivé. Il a aligné je crois 4 matchs d'affilée en étant titulaire, en jouant les 90 minutes et ce qui lui a permis, n'est-ce pas, d'être convoqué en équipe nationale de Côte d'Ivoire durant cette trêve. Mais là, il retourne au club et il enchaîne cette belle lancée-là. Ce n'est pas un joueur qui a des statistiques, n'est-ce pas, en dents de scie. Il laisse une très bonne dynamique, il enchaîne les titularisations dans son club et c'est un joueur qui joue en milieu défensif. Moi, je l'attendais plus dans ce rôle-là. Parce que vous savez très bien que en l'absence de Seri Michael, ce poste de numéro 6 là, franchement, il y avait des défauts dessus. Parce que les joueurs qui ont été essayés ne donnaient pas satisfaction et les joueurs qui avaient été appelés pouvaient jouer à ce poste-là, mais le sélectionneur ne les mettait pas à ce poste. La preuve, lors de cette trêve-là, il a mis Jean-Philippe Gbamé, n'est-ce pas, en défenseur central. Pourtant, moi, je l'attendais plus dans le rôle de numéro 6 parce que c'est dans ce registre-là qu'il excelle à Zurich. C'est dans ce registre-là même, je crois qu'il a déjà fait une passe décisive et c'est son premier but avec Zurich. Donc, voici un joueur, moi, je l'attends plus au milieu défensif parce qu'en défense, on a quand même de grosses têtes. On a quand même de grands joueurs, Emmanuel Agbadou, Ndika, Ousmane Diomandé. C'est pas là-bas que moi je l'attends. Moi je l'attends plus au poste de numéro 6. Parce que c'est un poste où on n'a pas réellement de joueur qui a donné satisfaction depuis le départ de Seri Michael. Mais lorsqu'il est arrivé, selon le système que le coach MS Faye a adopté, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en dev central. Et franchement, ça c'est un poste où franchement il ne m'a pas réellement satisfait. Parce que je ne l'attendais pas à ce poste et j'ai trouvé que sur certaines actions, il pouvait faire mieux. Enfin bref, Jean-Philippe Gbamé enchaîne encore une belle prestation en club et franchement, lorsqu'il viendra, moi je l'attends plus au poste de numéro 6. Je ne sais pas pour vous, mais je l'attends en stopper, je l'attends en milieu défensif, ce milieu-là qui est capable d'arracher des ballons, chose qui nous a manqué sur les 2 matchs lors de cette trêve-là. Lors de cette trêve du mois de mars, on a vu qu'il n'y avait pas réellement un stopper. Dans le système 3-4-3, on avait des ailiers, n'est-ce pas, des pistons qui se projetaient, mais le milieu, Franck Essé et Aoulou, mais ils n'ont pas réellement donné satisfaction et il n'y avait pas un stopper parmi eux. Raison pour laquelle vous avez vu, lors du match contre la Gambie, on a subi pas mal de contre-attaques. On s'est fait, heureusement qu'il y avait un grand Fofana ce jour. Mais le poste de numéro 6, franchement, dans ce match-là, a manqué. Et c'est là que moi je l'attends. Je ne l'attends pas pour qu'il vienne jouer en défenseur central, non. Parce qu'en défenseur central, il y a plein de joueurs qui excellent en club, qui sont défenseurs centraux. Donc moi je l'attends plus au poste de numéro 6. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je pense que si on le met dans ce registre de numéro 6, étant donné qu'il excelle très bien en club, il n'y a pas de raison qu'il n'excelle pas bien en sélection. Dans ce poste de numéro 6, ce joueur-là, est-ce que vous le voyez bien? Vous regardez bien sa tête, Evan Ndika.
Et je le dis et je l'assume, il n'y a pas un international ivoirien, il n'y a pas un joueur ivoirien qui est plus régulier qu'Evan Ndika en club. Ça n'existe pas. C'est le joueur ivoirien qui est le plus régulier. Il joue tous les matchs de l'AS Roma, que ce soit en Coupe d'Italie, en Serie A et même en Ligue Europa. Bon, ils étaient sortis. Mais c'est un joueur qui est titulaire indiscutable. Sur tous les matchs qu'il a joué tous les matchs. Et ce qui n'est pas, c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que malgré qu'il joue tous les matchs, mais il joue toutes les 90 minutes. Mais franchement, à un moment donné, il faut le comprendre qu'il a des pépins physiques. Et moi, j'avais peur. Lorsqu'il est venu durant cette trêve-là, on a vu que le sélectionneur MS m'a dit en conférence de presse qu'il était un petit peu malade. Donc, il a dû retourner, n'est-ce pas, en club. Donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit une chose vraiment grave. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Et je dis Dieu merci pour cela. Mais lorsqu'il est arrivé, le premier match de la Roma qu'ils ont joué ce week-end contre Lecce en championnat, il a été titulaire. 90 minutes, normal. Ce joueur-là, franchement, c'est un joueur qui est énorme. Non seulement il livre de très belles prestations lorsqu'il est sur le terrain, mais en plus de cela, c'est un joueur qui compte réellement aux yeux de son coach en club. Et même en sélection nationale de Côte d'Ivoire, c'est un joueur qui est indéboulonnable. Mais franchement, Evan Ndika, c'est normal. Je suis sûr que la saison prochaine, il va être pisté par de grands clubs. Il va être pisté par de grands clubs parce que c'est un joueur qui est énorme, qui est très bon défensivement, qui a cette grinta, qui a cette fougue, qui est capable, n'est-ce pas, de terroriser, n'est-ce pas, certains attaquants adverses. On a vu le match en finale de la en finale de la CAN contre le Nigeria, on a vu qu'il a tétanisé franchement aussi. Ça, c'est un défenseur qui a le couille. Et franchement, moi je vous le dis, il s'installe définitivement et il s'installe à mon point de vue comme étant le titulaire indiscutable. Le premier d'ailleurs, le premier titulaire, n'est-ce pas, de cette sélection de Côte d'Ivoire. Ensuite, les Agbadou viennent. Mais Evan Ndika, c'est indéboulonnable. Mais regardez son niveau de jeu. Il évolue au très haut niveau. Malgré que, et je vous le rappelle que les coachs de la Roma, il y a Mourinho qui était là et Mourinho est parti. Il y a ensuite un autre qui est venu. Mais malgré que ces coachs-là, n'est-ce pas, ont changé, mais c'était toujours un joueur majeur, il était toujours titulaire. Ce qui veut clairement dire que, le garçon donne satisfaction et le coach réellement connaît sa valeur sur le terrain. Mais ce joueur, c'est un joueur impeccable. Lorsqu'il est dans un match, franchement, c'est le titulaire indiscutable. Que son équipe nationale, c'est le titulaire indiscutable. Certes, j'ai compris, il a raté certains matchs. Je me rappelle lors du match contre la Zambie où il s'est fait déborder sur le couloir droit, où franchement, il s'est fait enrhumer. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'il joue tous les jours. En club, il joue tous les jours, tous les matchs en sélection. Et franchement, ça peut créer l'usure. Mais je crois que le garçon est quand même bon. Et je crois qu'il a une capacité de résilience assez impressionnante parce qu'un joueur qui était malade il y a quelques jours et qui enchaîne une titularisation 90 minutes en club. Et finalement, Roma a gagné 1-0 Lecce. Roma est sur 14 matchs, n'est-ce pas, sans défaite. Je crois 11 nuls et seulement 3 nuls. 11 victoires et 3 nuls. Mais franchement, ce garçon, c'est un joueur qui est énorme. Tout ça avec Evan Ndika en défense. Tous les joueurs tournent autour de lui. Souvent, la défense de l'AS Roma est changée par... On met un autre joueur à côté de lui. Mais lui, il demeure le titulaire indiscutable à son poste. Franchement, c'est un garçon qui donne énormément plaisir. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Mais voici un cadre de la sélection. Lorsqu'on dit cadre de la sélection, c'est Evan Ndika. C'est Evan Ndika qui est le cadre actuellement de la sélection. Franchement, les gars, c'est un joueur qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Et j'espère que les blessures ne vont pas venir freiner son parcours et qu'il va continuer sur cette belle lancée-là parce que c'est un joueur, lorsqu'il est en sélection nationale de Côte d'Ivoire, on sait tous qu'il apporte une certaine solidité défensive, surtout lorsqu'il joue avec Agbadou. La preuve, ils ont cassé moins de buts que les autres défenseurs qui ont été alignés. Enfin bref, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.